Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, le chemin de la victoire. Même si un conflit intérieur entre la chair et l'esprit fera toujours rage dans le cœur de chaque croyant, la vie chrétienne n'a pas à être dominée par la défaite, l'échec et le péché. D'après Galates 5, les versets 16 à 26, quelle est la clé pour vivre une vie dans laquelle l'esprit règne sur la chair? Galates 5, les versets 16 à 26. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Galates 5, les versets 16 à 26, compte 5 verbes clés qui décrivent le genre de vie dans laquelle l'esprit règne. D'abord, le croyant a besoin de marcher par l'esprit, verset 16. Le verbe en grec est peripateo, qui signifie littéralement se promener ou suivre. Les disciples du célèbre philosophe grec Aristote étaient connus sous le nom de péripatéticiens, car ils suivaient Aristote partout où il allait. Le fait que le verbe soit au présent implique que Paul ne parle pas d'une marche occasionnelle, mais plutôt d'une expérience quotidienne permanente. De plus, puisqu'il s'agit également d'un ordre à marcher par l'esprit, cela signifie que marcher par l'esprit est un choix que nous devons faire chaque jour. Le deuxième verbe est être conduit, verset 18. Cela sous-entend que nous avons également besoin de laisser l'esprit nous conduire là où nous devrions aller. Comparez Romains 8, verset 14 et 1 Corinthiens 12, verset 2. Notre rôle n'est pas de conduire, mais de suivre. Les deux verbes suivants se trouvent dans Galates 5, le verset 25. Le premier est vivre, en grec zao. Par vivre, Paul fait référence à l'expérience de nouvelle naissance qui doit marquer la vie de chaque croyant. Paul emploie le présent, ce qui renvoie à une expérience qui se renouvelle chaque jour. Du fait que nous vivons par l'esprit, Paul poursuit en écrivant que nous avons également besoin de marcher par l'esprit. Le mot traduit par marcher est différent de celui du verset 16. Ici, le mot est stoikeo. C'est un terme militaire qui signifie littéralement se mettre en ligne, garder le rythme ou se conformer. L'idée ici, c'est que non seulement l'esprit nous donne la vie, mais qu'il doit également diriger notre vie au quotidien. Le verbe que Paul emploie au verset 24 est crucifier. C'est un peu choquant. Si nous suivons l'esprit, nous devons prendre la ferme décision de mettre à mort les désirs de la chair. Bien sûr, Paul parle au figuré. Nous crucifions la chair en nourrissant notre vie spirituelle et en laissant mourir de faim les désirs de la chair. Quels changements et quels choix devez-vous faire pour obtenir les victoires promises en Christ? Des victoires qui aujourd'hui ne cessent de vous échapper. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Dieu veut nous accorder une attitude empreinte du fruit de l'esprit, soit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, pour que nous sachions, pour que tous sachent que nous avons été avec Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.